Salut à tous et bienvenue sur Nolius in Werba en partenariat avec 5seconds.fr. Pour devenir un bon officiel, il faut plusieurs qualités. Mais il faut aussi tout simplement bosser. Ouais, malheureusement, ça vient pas tout seul comme ça. Après s'être fait piquer par un bouquin de règles radioactifs. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de tout un tas de sources qui pourront vous être utiles pour vous former. On va découper en 3 grands types. Les sources officielles, les lieux d'échange, et enfin, les partages. En tant qu'officiel, on ne peut pas se permettre d'attendre qu'on vienne vous former. Il faut aller chercher les infos et bosser régulièrement dessus. Malheureusement, personne ne viendra le faire à votre place. Bien sûr, il y a les bootcamps qui permettent d'avoir une formation, ou pendant les entraînements si votre ligue le permet. Mais dans tous les cas, il va falloir vous bouger et être le propre moteur de votre formation. Même si la FFR existe, le derby reste du do-it-yourself. Et 95% de la formation sera faite par vous-même. On va d'abord travailler sur les sources officielles, c'est-à-dire celles que quasiment la totalité du derby français suit. Je veux parler des règles de la WFTDA. Vous entendrez souvent parler de la WFTDA, WFTDA en français, ou de la WEFTA. WEFTA. Plus rapide à dire. La WEFTA fournit via son site plein de documents pour les joueuses, les officiels ou même les speakers. C'est donc une mine d'informations qui est en perpétuelle évolution. 2 sections vont nous intéresser, la section Rule et la section Officiating. On ne se moque pas de mon accent de merde. Le premier truc, bien sûr, c'est les règles. On peut les trouver détaillées en ligne ou en PDF. Attention, vérifiez toujours la date de la version que vous regardez. Par exemple, actuellement, sur le site, ce sont les règles de 2014. Notez qu'il existe plusieurs langues dans la version en PDF, et notamment le français. Je conseille toujours de lire la version en anglais. C'est comme aller voir un film en VO. C'est certes un peu moins abordable, mais elle permet de travailler son anglais, de connaître le vocabulaire, et ça réduit en plus les interprétations possibles qui ont été faites pendant la traduction. Tu seras forcément amené à faire un match où l'une des équipes ou un des officiels ne parle pas français. Et même si tu es une quiche en anglais, si tu as le vocabulaire, tu peux t'en sortir. Sur la même page, vous trouverez une partie aussi très importante qui sont les clarifications et les Q&A. Les deux sont des textes qui ont exactement la même valeur que les règles. Ce sont des ajouts ou des précisions qui se font en parallèle des règles. Les clarifications reprécisent des points de règle et permettent d'homogénéiser les pratiques. Ça peut aussi rajouter certaines conditions à une règle, afin de combler un manque dans une version majeure. Les Q&A, pour Question and Answer, sont des réponses officielles faites par le comité règles. Cette première partie concernait tout le monde. Maintenant, on va voir tout ce qui est spécifique aux officials, et notamment la section qui a été judicieusement appelée Officiating. On va voir là-dedans toutes les infos sur les cliniques WFTDA, qui sont les bootcamps de la WEFTA. Tout ce qui touche les certifications pour les officiels REF ou NSO. Et ensuite, les documents ressources. Dans les documents ressources, on a une autre section Q&A, mais cette fois très spécifique aux officiels. Par exemple, des précisions sur la No Return Line, et aussi des documents sur Standard Practice, le dress code, les verbal cues et le hand signal. Ces 2 derniers documents, les hand signal et les verbal cues, sont à connaître par cœur. C'est le premier truc que vous devrez connaître sur le bout des doigts pour réussir à faire un call. Sans ça, ça risque d'être difficile. Si tu as un doute à savoir comment faire un call, je te conseille de jeter un coup d'œil sur la vidéo sur le sujet, ici. Et on termine avec le détail de ce qui va être jugé aux évaluations pour la certification. Et enfin, le Game History, qui est le CV que tout officiel a et doit garder à jour. Je te conseille vivement de le remplir dès le premier événement, sinon c'est une galère sans nom pour réussir à retrouver où tu étais et avec qui. Et n'hésitez pas à vous balader sur le site, vous y trouverez plein de trucs intéressants, comme dans la section stats avec les statbooks qu'on utilise pour les différents matchs, ou la partie sanctioning, ou les news, bref, il y a une mine d'informations à aller chercher. Vous pouvez aussi aller sur le site de la MRDA, qui est la version masculine de la WFTDA. Mais c'est exactement les mêmes règles. Ils ont juste changé les couvertures entre les 2 règles. Dans les sources officielles, un autre site qui est approuvé par la WEFTA est le site de Roller Derby Testomatic. C'est un QCM avec plus de 2000 questions. Un des gros avantages, c'est que lorsque vous avez faux,
il vous donne un lien vers le point de règle. Comme il suit les règles de la WFTDA, pensez bien à vérifier si c'est la bonne version. Et si ce n'est pas le cas, vérifiez dans la dernière en date. Un autre avantage, c'est que vous pouvez vous créer un compte. Ça permet de suivre son évolution et de savoir où on pêche et ce qu'on doit bosser spécifiquement. En gros, c'est parfait pour se tester sur ses connaissances et découvrir de nouveaux points suite à une erreur. Par contre, le langage est assez facile, car il reprend le vocabulaire des règles, mais méfie-toi des petits détails comme un not ou une négation qui traîne, qui te change entièrement la phrase. Je me suis fait avoir plus d'une fois à cause de ça. Maintenant qu'on a vu les sources officielles, on va voir un des trucs les plus géniaux dans le derby. Entre autres, la communauté. Bien qu'on échange régulièrement dans les events derby, quand on rentre chez soi, il y a un formidable outil et qui s'appelle Internet. Et ça permet d'accéder à un nombre de discussions incalculable. Le plus grand forum au monde est bien sûr celui de Zebra Huddle. Ici se retrouvent tous les officiels du monde, bien sûr majoritairement américains. Tout est classé par section et normalement 80% des questions que vous posez ont déjà été posées ici. Et au pire, les gens sont assez réactifs. Vous avez une réponse habituellement en moins de 24 heures. Le seul problème, c'est que comme toute discussion sur un forum, lorsqu'il y a un débat, chacun avance ses arguments. Mais il arrive qu'on ne tombe pas sur une solution acceptée par tous. Donc parfois, ça donnera juste des idées et ce sera à toi de faire ton avis sur la question. Mais ça forge l'esprit critique. C'est donc un demi-problème. D'autres forums ont essayé de voir le jour, mais c'est celui de Zebra Huddle qui est vraiment sorti du lot. Pour le reste, il y a un site où on passe toute la moitié de son temps sur internet, Facebook. Et si vous ne connaissez pas, demandez à un membre du groupe de vous faire rentrer dans le groupe Roller Derby Official. Là, on va retrouver les officiels francophones, principalement de France, Belgique et Suisse. Et vous pouvez poser toutes les questions d'officiels que vous voulez. Désolé, joueuses et joueurs. On essaye de garer cette page réservée aux officiels. C'est notre seul endroit où on peut discuter entre nous sur des solutions. On n'a pas forcément à avoir honte de poser cette question puisqu'on est entre nous. Par contre, si vous voulez, il existe la page Règles Roller Derby. Pour y accéder, c'est simple, demandez à un membre de vous y inscrire. Cette page est surtout faite pour les ligues qui n'ont pas d'officiels. Si vous avez des officiels dans votre ligue, même débutants, posez-lui plutôt la question directement à lui. S'il sait, il répondra, et s'il ne sait pas, il ira poser les questions et pourra donc se former par la même occasion. Ainsi, ça reste au sein de la ligue, et ça permet aussi de former des officiels, et donc ce qui est bénéfique pour la ligue. Et une ligue qui progresse est bénéfique pour ses officiels, etc. etc. Attention, lors d'une discussion par rapport à un point précis, la seule réponse crédible est celle qui s'appuie sur les règles, ou toute source officielle. Si on te dit c'est comme ça et puis c'est tout, ça doit être un réflexe de demander sur quelles règles cela s'appuie. Si la personne n'est pas capable de fournir ça, je te conseille de ne pas prendre en compte la réponse. Et enfin, il existe tout un tas d'initiatives faites par différents officiels qui produisent et partagent tout un tas d'aides et d'outils, comme sur Facebook avec Roller Derby Rule of the Day, qui parle de règles et de sa signification, ou comme le blog d'Akata Power, qui parle principalement de règles à sa manière. Mais tous ne parlent pas forcément que des règles. Par exemple celui de Von Sleaze, qui a créé notamment un travail colossal qui permet d'avoir un programme de formation pour les officiels clé en main en moins de 12 semaines. Et ce n'est qu'une partie de son blog. D'ailleurs, ce travail a été fait grâce à un partage de celui de Zebrascrew, qui tient un Tumblr qui parle de règles, comme de patinage, comme de vie dans le derby. Et tant qu'on est dans les Tumblr, allez jeter un coup d'œil aussi à celui de RD Junkie. Il n'est pas fait pour les officiels et il n'en parle pas d'ailleurs. Mais il montre des actions super pointues qui permettront de commencer à vous faire ce qui est le plus dur à faire pour un officiel, c'est-à-dire son œil. Et si on parlait d'outils, notamment celui qui a été créé par Wonder Zebra de Vienne, comme son clipboard interactif qui permet de simuler un pack, les engagement zones, les positions des refs et même de les faire bouger. Mais c'est pas sa seule contribution. Il a pensé à tous les jeunes officiels qui doivent s'entraîner à faire des calls et à créer un générateur de pénalités sur lequel vous pouvez vous faire la main afin que cela soit un automatisme et ne soit pas un souci lors de votre premier match. Et si vous préférez les vidéos, il y a des chaînes YouTube qui vous permettent de vous former aussi, comme la chaîne de Aaron Propers, qui passe un point de règle ou un post par vidéo et prend le temps de regarder chaque détail calmement. Ou encore celle de Bitches Bruise, qui est plus généraliste et qui a moins souvent mise à jour, mais dont les vidéos restent intéressantes. Bon, je vais pas parler de la chaîne de Lucien Verba, parce que si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu connais.
Donc ça serait peut-être un peu con de te dire de regarder la vidéo dans la vidéo que tu es en train de regarder. Mais ça t'empêche pas de t'abonner. Et ça, je dirais. Voilà, en gros, un tour d'horizon de ce qui peut vous permettre de progresser en auto-formation. Alors n'attendez pas qu'on vienne vous prendre par la main, car ça n'arrivera pas. Tous les liens de tous ces sites sont dans le descriptif de la vidéo. Il est fort possible que j'ai oublié d'autres liens. Et dans ce cas-là, n'hésitez surtout pas à mettre ce lien-là dans les commentaires, histoire d'en faire profiter tout le monde. Encore une fois, j'espère que cela va vous servir, car c'est bien cela le but de toutes ces personnes, et la meilleure façon de les remercier, c'est de progresser et de diffuser vos connaissances. Car plus que jamais, le savoir dans le derby, c'est comme cette vidéo. Ça se partage.